certain nombre de détenus se lancent dans une démarche entrepreneuriale, création d'associations ou d'entreprises, quel que soit leur statut juridique. Ce sujet de l'entrepreneuriat des anciens détenus peut être considéré comme important sur 2 points. D'une part, on sait que la réinsertion des anciens détenus par le travail est une source de réduction de la récidive. Or, seuls 25% des sortants de prison réussissent à trouver une activité professionnelle régulière dans les 12 mois après la sortie. L'entrepreneuriat serait-il malgré tout un moyen pour se réadapter? Dans ce cas, peut-il y avoir des moyens mis en place pour le faciliter? D'autre part, le nombre de personnes incarcérées ne cesse d'augmenter depuis le début des années 2000 et atteint un niveau record, plus de 70 000 aujourd'hui en France. Quid de ces futurs sortants de prison? La problématique de la réadaptation via une activité semble d'autant plus aiguë. Nous avons donc cherché à mieux connaître les caractéristiques des sortants de prison devenus entrepreneurs, mais également à mieux comprendre la démarche qu'ils ont suivie. Notre recherche a 5 principales conclusions. 1. Nos résultats soulignent tout d'abord une volonté de résilience à travers l'acte d'entreprendre. Il s'agit d'une manière de soigner son estime de soi, mais également de changer son propre destin. Pour les sortants de prison, l'entrepreneuriat semble donc être une opportunité de reconstruction face au traumatisme de l'incarcération. 2. Ensuite, cette résilience entrepreneuriale apparaît comme intimement liée au besoin de liberté chez les anciens détenus. En effet, le refus de l'autorité d'un éventuel employeur est une motivation réellement prégnante. Cette motivation de caractère libertaire semble encore plus forte que chez les entrepreneurs classiques. 3. En outre, les anciens détenus ont des difficultés à créer, entretenir, développer un réseau, notamment lorsque la période d'incarcération est longue. La prison est désocialisante. Or, il est communément admis que le réseau est considéré comme un levier important dans la réussite entrepreneuriale, l'activité entrepreneuriale étant, selon les termes de Granovetter, encastrée dans des réseaux de relations sociales. 4. Toutefois, ces difficultés de réseautage semblent compensées par un fort sentiment d'auto-efficacité, croyance qu'une personne a dans sa capacité à atteindre ses objectifs. Un facteur favorisant l'intention entrepreneuriale. 5. Enfin, concernant le volet accompagnement, les résultats montrent l'absence de formation spécifique en entrepreneuriat, même si certaines initiatives individuelles existent parfois. Par exemple, un visiteur de prison qui était lui-même un ancien entrepreneur et qui endosse un rôle d'accompagnateur. Les anciens détenus qui se sont fait accompagner ont pour la plupart préféré cacher leur passé. Les résultats de cet article conduisent à 2 préconisations. 1. Le taux de récidive en France est très élevé. La prison ne semble pas remplir sa fonction de réinsertion, fonction pourtant largement utilisée comme justification à l'enfermement. En outre, la prison ne semble pas mettre les personnes détenues dans la meilleure position pour entreprendre. Développer des formations à l'entrepreneuriat semble alors intéressant, tout en sachant que la prison constitue une barrière. Il est nécessaire d'appeler les pouvoirs publics à diminuer la population carcérale et à développer à la place de la prison des peines alternatives. 2. En attendant que la situation puisse évoluer, il pourrait être intéressant de mettre en place ce type de formation pendant la période d'incarcération et en fin de peine. Ceci pourrait constituer une voie supplémentaire vers la réadaptation par le travail de certains anciens détenus.